Je laisse tout de suite la parole à Afaf Gabellotto pour nous présenter un certain nombre de délibérations concernant le commerce. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, je vais vous proposer de présenter 3 délibérations d'un coup, puisqu'il s'agit des indemnisations amiables en raison des préjudices subis des travaux d'extension du tramway. Donc, je vous proposerai de voir la DAE 243-256 ainsi que la 289 en même temps, puisqu'il s'agit, dans le cadre de nos commissions d'indemnisation amiable qui réunit la ville, la RATP, un certain nombre de personnes autour de la table, d'indemniser en fonction de dossiers déposés par les commerçants en question. Donc, il s'agit d'une boulangerie, d'une boucherie et d'une alimentation générale pour des montants de 5 000, 5 000 et 9 000 euros. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Je peux mettre aux voix ces 3 délibérations. DAE 243 qui est pour, elle est adoptée. 256 adoptée. Et donc la DAE 289 qui est la numéro 53 de notre ordre du jour est également adoptée. Et je vous en remercie. Afaf Gabellotto. Alors, comme à nos habitudes, puisque nous avons déjà commencé depuis un petit moment, puisqu'on nous reproche souvent d'être un peu en retard sur les subventions pour les illuminations de fêtes de fin d'année, nous continuons donc avec une subvention de 8 000 euros aux commerçants du Haut-Montmartre. Et j'en profite pour saluer Monsieur Lou, son président, actif commerçant et actif président du Haut-Montmartre, pour les fêtes de fin d'année 2016. C'est une subvention qui est légèrement à la hausse du fait d'un périmètre un petit peu plus agrandi, donc un devis plus important, mais qui laisse toujours les villes sur la même proportion, c'est-à-dire 26% du montant du devis. Merci, pas de difficulté, unanimité. On continue avec les SOO, j'imagine. Alors, on va passer aux subventions pour 20 structures porteuses de projets économiques locaux dans les quartiers politiques de la ville. Donc, il s'agit, en fait, en ce qui concerne, c'est une subvention qui est globale à l'ensemble parisien. Et en ce qui nous concerne, c'est pour 5 projets dans le 18e arrondissement dans le cadre du volet emploi et développement économique du contrat ville 2015-2020. Et je tiens à saluer le travail de Maya Akari, puisque ce travail a été fait en collaboration avec la politique de la ville qui permet, à travers ces projets, à travers ces subventions, de porter, à travers le projet économique locaux, des aides et des subventions donc à des structures porteuses de projets dans le cadre d'activités, d'emploi, de création d'emplois, d'inscription des filières économiques porteuses, d'impact social. Il y a un certain nombre donc d'objectifs à atteindre et on a donc 5 structures qui ont été choisies dans le 18e arrondissement, de Positive Planète qui est rue Jean Varenne pour un montant de 8 000 euros, l'association des Gouttes d'Or de la mode et du design que nous connaissons bien pour un montant de 10 000 euros, l'association Île du Monde pour un montant de 5 000 euros, l'association Alinea pour la Bonne Tambouille pour 4 000 euros et Mamayoka pour 6 000 euros, soit sur l'ensemble des 128 500 euros, 33 000 euros dévoués au 18e arrondissement. Merci beaucoup, pas de difficulté, unanimité. Et on poursuit. Alors, et là, il s'agit donc d'une subvention de 30 000 euros pour deux conventions avec 2 associations ouvrant dans le quartier politique de la ville au réseau, mise en place de 2 programmes Cité Lab. Donc, il s'agit, en ce qui nous concerne, de subventionner 2 structures, la BGE Paris et puis le projet 19, qui, dans ce cadre-là, donc, il s'agit d'un programme d'investissement territorial intégré soutenu par les fonds européens qui affiche des priorités en création d'entreprises par les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc les Cité Labs sont des structures qui vont permettre dans les quartiers de pouvoir développer des lieux où on va pouvoir aider, accompagner les habitants dans la création d'emplois, la création d'entreprises, création de projets. Donc il s'agit vraiment de se mettre au cœur des quartiers pour aider tous les quartiers à travers donc les Cité Labs, ce qui est relativement innovant. Et donc il s'agit de subventions de 30 000 euros pour ces 2 Cité Labs. Merci beaucoup, pas de difficulté. Elle est adoptée. Et on en finit avec une délibération importante. Et enfin, une délibération importante puisqu'il s'agit en fait de revoir un modèle économique et de permettre dans le cadre de l'arc de l'innovation et des SOO qui sont intégrés dans le cadre de l'innovation, donc des
Small Office, Home Office. Donc c'est un ensemble immobilier en rez-de-chaussée dans le secteur Chapelle Internationale qui permettra l'installation de petits bureaux, d'activités économiques, d'artisanat en rez-de-chaussée et d'avoir une activité donc de vie, donc de pouvoir habiter au premier étage, donc de retrouver un petit peu ce qu'on connaissait sur les boulevards parisiens, c'est-à-dire des échoppes, et le premier étage évolue à la vie et aux locaux d'habitation. Donc ce programme comporte 8000 m² de locaux SO, donc il y a un certain nombre de VFA dans ces projets-là. Il est donc question, dans le cadre de cette opération, de soutenir la constitution d'une société de projet entre la RIVP et la Caisse des dépôts pour le portage d'un programme et donc l'acquisition d'une VFA pour permettre à la RIVP de contracter un emprunt, et donc ce qui permettrait, sur un remboursement de 30 ans, de jouer plus facilement sur les loyers proposés sur ces SOO, parce qu'aujourd'hui on a quand même remarqué que le niveau de loyer pour atteindre l'équilibre actuel était un petit peu élevé, et donc ce montage financier donc, qui permettrait de pouvoir accéder en VFA à ces acquisitions par la RIVP grâce à la Caisse des dépôts, à mieux travailler sur les loyers proposés et donc de les faire baisser afin de pouvoir trouver des candidats. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, Monsieur Keinec ? Nous sommes très sobres avec les deniers de la mairie, mais nous allons peut-être quand même racheter une sono. Ça marche que... Ah, merci, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Oui, ce concept de petit bureau est très prometteur. Il correspond à une certaine évolution du monde du travail. Donc c'est très bien. Cela dit, ça appelle une certaine réserve qui dépasse le cadre strict de la délibération que l'on vote ici, que nous allons voter. Mais c'est l'occasion ici d'en discuter. À lire l'exposé des motifs, ces petits bureaux, ils vont être, ce sont des espaces rez-de-chaussée plus un étage, d'îlots denses, donc des immeubles de 37 à 50 mètres, sur un territoire en mutation, je cite l'exposé des motifs, qui ne recevrait pas aisément des commerces traditionnels. Cette petite phrase m'a fait un peu peur. C'est donc l'objet de cette intervention. Parce que lorsqu'on conçoit de tels aménagements, il faut privilégier l'équilibre. Et ici, on a donc une forte densité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'exposé des motifs. Et on a donc 62 000 m² de logements dans un environnement qui donc ne se prête pas au commerce traditionnel et de proximité, ce qui est un peu ennuyeux. D'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop forte densité ? Et est-ce qu'il y a des choses de prévues pour le commerce de proximité dans ces nouveaux aménagements ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Dominique Demangel et puis donner quelques éléments de réponse aussi. Dominique. Oui, juste une petite remarque. On avait souhaité dans le projet pour l'ensemble du secteur d'aménagement de Chapelle Internationale qu'il puisse y avoir une possibilité de réserver des mètres carrés pour un projet d'installation médicale compte tenu des nouveaux habitants ainsi que du déficit en offre médicale dans ce quartier, d'ailleurs pas sur le quartier du 18e, mais également dans ce quartier. Et donc on avait déjà eu un contact auparavant avec la RIVP pour que ce projet puisse s'inscrire dans le cadre du schéma des SOO. Donc, je pense que compte tenu de la constitution de cette nouvelle société, on sera amené à rediscuter avec la nouvelle société de ce souhait et de le faire dès maintenant, c'est-à-dire suffisamment en amont pour que l'on puisse réserver les mètres carrés. Et je pense que la constitution de cette société qui permettrait effectivement une baisse des loyers devrait aller dans le bon sens pour permettre la réalisation d'une telle opération. Merci. Un petit mot de commentaire complémentaire et je laisserai à Faf Gabellotto répondre plus précisément si elle le souhaite. La logique est un peu exactement l'inverse de celle que Laurent Keinec proposait. Le commerce a besoin de clients. Et pour avoir des clients, il faut qu'il y ait des habitants. Et donc, pour le commerce, il faut que les choses soient denses. Moins c'est dense,
surtout dans les parcelles comme les chapelles internationales qui sont pas directement accessibles comme peut l'être le cœur de ville. Plus on veut de commerce, plus il faut de clients, donc plus il faut d'habitants ou d'activités, peu importe. Et la crainte justement sur chapelle internationale, c'était, et ça reste, que cette densité de clients potentiels ne soit pas suffisante pour faire vivre le commerce traditionnel qui a besoin de beaucoup de flux. Quand vous êtes, alors pas tellement un boulanger, mais quand vous êtes un boucher ou un petit commerçant, vous avez besoin de beaucoup de flux pour avoir quelques clients. Et c'est ces clients-là qui font vivre votre commerce. S'il n'y a pas de clientèle, évidemment, le commerce dans ce pays étant libre, il ne fonctionne pas. Et donc, il faudra que nous travaillions avec Affaires Gabellotto et avec l'ensemble des porteurs de ce projet, notamment pour des offres de restauration qui, la journée, seraient utiles aux travailleurs et éventuellement le soir, seraient utiles aux habitants. Et c'est pour ça qu'il faut bien qu'on réfléchisse ces questions de densité en fonction de l'intérêt des quartiers, plus qu'en fonction d'un chiffre qu'on plaque comme ça. Et c'est vrai d'ailleurs aussi bien pour le nord de la Chapelle, Chapelle-Charbon, Hébert, que pour n'importe quelle autre zone d'aménagement. Mais bien sûr, l'inquiétude que vous pointez, elle a conduit justement à ce qu'on imagine cette modalité différente d'insertion. Et d'ailleurs, on pensait, et on pense toujours, que de l'artisanat, qui draine sa propre clientèle, pourrait tout à fait avoir sa place là où un commerce plus classique pourrait avoir du mal à trouver son public, ses clients, et donc son chiffre d'affaires. Voilà pourquoi aussi il nous a paru utile à l'époque de prévoir que l'on puisse lier un bail et un logement, parce que ça peut être un élément attractif pour une personne qui voudrait installer une activité dans un endroit qui est très bien relié par les transports en commun, mais qui reste un endroit où il faut aller. C'est pas un endroit où on passera comme ça, sauf pour aller dans les terrains de sport, sauf pour aller au gymnase, sauf pour les travailleurs qui iront à la halle Sogaris. Mais il y a bien un enjeu que vous avez bien pointé, mais je le prends un peu de la façon exactement inverse, et je pense que c'est tout l'intérêt de cette structure. Après, il faudra qu'elle fasse ses preuves. La question du loyer que pointait Afaf Gabellotto est importante, c'est d'ailleurs pour ça que nous votons cette délibération aujourd'hui, mais je pense qu'on a trouvé le bon équilibre et qui devrait permettre à ces activités de se tenir. Voilà pourquoi il faut, à mon sens, voter cette délibération. Je ne sais pas si Afaf Gabellotto veut rajouter un mot. Oui, alors effectivement, c'est un concept totalement innovant. Les SOO, c'est un concept. Donc il y a une vraie volonté de créer un univers qui est propre à développer des activités en rez-de-chaussée avec une vie au premier étage, donc vraiment à ce qu'on a pu connaître jusqu'à dans les années 2000, où ça existait de façon assez fréquente, parce que ça crée une synergie, une énergie, puis ça permet d'avoir à nouveau certains artisans qui ont fui le centre de Paris pour aller s'installer plus loin en banlieue, pour avoir des ateliers moins chers et pouvoir vivre à proximité d'une activité qui demande une certaine présence et un investissement en temps qui est quand même assez important. Donc avoir un atelier à Paris et puis vivre à l'autre bout de Paris ou en banlieue peut s'avérer être difficile. Donc c'est un concept qui est assez intéressant pour revoir un certain nombre d'activités ou accompagner des activités émergentes qui ont cette même problématique de se donner à fond et d'avoir beaucoup de temps dans son travail et parfois des périodes de vie où on est 15 heures, 16 heures sur son bureau pour maqueter quelque chose ou pour développer certaines choses. Donc c'est une volonté de voir et d'accompagner l'artisanat, mais aussi de nouvelles formes d'économie et de façon de travailler. On est tout à fait conscient d'une certaine densité, donc il va falloir des pieds d'immeubles pour avoir des commerces de proximité, donc ça c'est prévu aussi. Dans l'ensemble, il n'y a pas que des SOO, il y aura aussi des activités économiques plus classiques qui seront plutôt à viser des habitants qui sont là, et de toute façon l'équilibre se fera tout seul puisque c'est à la demande que s'installeront un certain nombre de commerces, donc ça c'est prévu, comme des restaurants, comme le disait Eric, donc tout ça se fera tout à fait naturellement, mais il faut repréciser que ces SOO sont une volonté à part entière de créer une activité à part et un village à part au sein de Chapelle Internationale. Et pour compléter ce que disait Eric, il l'a dit tout à fait justement, je suis très heureuse de voir cette délibération, puisque nous avons pointé, puisque les SOO font partie d'un appel à projet dans le cadre de l'Arc de l'innovation, donc on a lancé des candidatures, enfin un appel à candidature pour pouvoir occuper ces SOO. On a vu que le retour était relativement faible à cause justement des loyers qui étaient trop élevés. Donc la prise en compte de nos remarques sur le niveau de loyer est aujourd'hui clairement pris en compte, puisque cette délibération va vraiment permettre de réduire significativement les loyers et atteindre des niveaux qui sont plus dans les retours que l'on a, qui sont, il faut payer plutôt tant que les 300-350 qu'on nous proposait dans un premier temps. Merci beaucoup pour cet échange. Je vais donc mettre aux voix la DAE 285 qui est pour. Elle est adoptée. Je vous en remercie.